Salut tout le monde, c'est Dilunex pour la chaîne Bakugan Channel et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la nouvelle série Je montre mes Bakugan. Alors cette petite série de vidéos va se composer en 8 épisodes. Les 6 premiers sont les 6 attributs, Pyrrhus, Terra, Ventus, Darkus, Eos et Aquos. Une vidéo sur mes Bakugan, on va dire privilégiés, plutôt rares, ceux que j'ai le plus de mal à trouver et qui sont assez rares à l'heure d'aujourd'hui à trouver. Et enfin la dernière vidéo sur tous les accessoires, donc les portes Bakugan, les boîtes, les terrains, etc. Donc c'est parti, et on commence tout de suite par la présentation de tous mes Bakugan Pyrrhus. Heureux les amis, et voici donc ma collection de Bakugan Pyrrhus. Donc j'en possède actuellement 12, là vous en voyez que 11, puisque j'en ai un en double, il s'agit, je vous le dirai dans la vidéo, le Bakugan que j'ai en double. Donc les voilà, donc j'ai de la saison 1, de la saison 3 et une saison particulière que je vous mettrai pas en épisode sur la chaîne puisque je ne peux pas les avoir en français ni en sous-titré français. Donc voilà, je vous les présente quand même et vous les verrez, ils sont magnifiques. Mais voilà, je pourrais pas vous mettre les épisodes sur la chaîne. Donc on commence tout de suite par un petit Dragonoid Pyrrhus. Donc première évolution. Alors la mise au point, si elle veut bien se faire. Alors attendez, on va essayer de faire la mise au point. Donc la mise au point qui veut pas se faire, hein, elle est complètement décidée de pas se faire. Donc attendez, on va essayer. Non, alors ça c'est la luminosité. Donc bref. Donc voici. Donc un Bakugan vraiment pardon, magnifique. Donc voilà, le Bakugan de Dan. Premier Bakugan parlant qui arrive sur la Terre. Si vous suivez la série l'équipe d'élite, c'est le premier Bakugan qui parle qui arrive sur Terre. Donc voici, il est magnifique. Donc le petit logo Pyrrhus. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est je ne saurais pas dire à quoi ça ressemble. Donc la petite corne, les petits yeux verts. Donc c'est un Bakugan qui possède. Alors attendez, que je regarde, vous verrez pas sur la vidéo. 510G. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Donc ensuite on passe au deuxième Bakugan qui n'est autre que Ultime Dragonoid. Alors pas grand chose à ouvrir sur celui-là, il est assez cool. Les ailes sont toutes seules, les pieds pareil, bon les pieds esthétiquement sont pas tip top. Il y a juste les cornes à ouvrir. Donc, voici, donc avec sa doublure d'aile. Voilà, la doublure d'aile. Donc Bakugan magnifique, surtout par ses couleurs, car c'est une édition. Alors je sais plus comment s'appelle cette édition, elle est assez particulière cette édition. Il est, comme vous pouvez le voir, il n'est pas rouge comme les autres. Il est un petit peu terni, on va dire un peu sale, goudronné. Donc je sais pas du tout comment s'appelle ces Bakugan. Si vous le savez, mettez-le dans la description. Même moi, vous pouvez m'apprendre des choses. Donc voici, vraiment très très beau. Donc ensuite, nous passons à un Bakugan de saison 1 toujours, puisqu'il s'agit du Bakugan de Shun, mais pas dans la bonne couleur. Il s'agit donc de Skyres la Tempête, donc Skyres Storm en anglais, qui est quand même plus joli que la Tempête. Donc, voici. Donc la petite corne, il faut savoir qu'il est souple, donc elle arrive pas comme les autres Bakugan, en fait elle peut s'ouvrir et se fermer. Donc il arrive que quand on les lance, elle s'ouvre et qu'elle s'ouvre pas. C'est au petit bonheur la chance. Donc comme pour l'ultimate, pareil, les petites ailes en doublure, mais bon, celle-là c'est comme l'autre, elle ne s'ouvre pas toute seule et elles ne tiennent pas toute seule non plus. Voilà. Il faut soit le pencher, soit regarder si je le mets en avant, vous allez voir que voilà, elles sont vraiment souples. Donc voici, donc c'est un Bakugan qui possède 600G. Donc petite anecdote, ce Bakugan ça doit être un des premiers que j'ai eu quand j'ai commencé Bakugan, donc il y a maintenant ça un petit peu plus de 7 ans. Oui, déjà, ça fait déjà 7 ans que Bakugan est sorti, même 8 ans, je sais plus si c'était en 2008 ou en 2009, je sais plus du tout. Donc voici, vraiment très très beau, avec ses grosses pattes, le logo Pyrrhus qui est là. Donc juste pour vous dire, si vous avez remarqué, les Bakugan de saison 1 à la saison 2 restent dans les couleurs classiques, donc rouge et orangé or. C'est pas vraiment du orange, pas vraiment du or, mais plutôt du... Ouais non, même c'est même pas du bronze, c'est... Non, c'est une couleur vraiment particulière.
Mais voilà, il est avec les yeux rouges, mais ça ne change vraiment pas. C'est de la saison 1 à la saison 2, les couleurs sont identiques. Donc ensuite, nous passons alors à mon fameux Bakugan que j'ai en double. Donc, en plus qui a la même puissance de G. C'est quand même extraordinaire d'avoir un Bakugan en double et avec la même puissance. Il s'agit de Laserman. Donc, on va sortir les pieds. Voici. Donc, un petit Laserman avec ses 4 canons. C'est la cible que vous pouvez peut-être voir juste ici. Alors, encore une fois, la mise au point ne veut pas se faire. Ah voilà. Enfin, la mise au point c'est faite. C'est pas trop tôt. Donc voici avec le petit point. Un vraiment magnifique Bakugan. Avec ses couleurs et tout ça. Vraiment beau. Et ce Bakugan possède 460 G. Ensuite, nous passons à un Bakugan de saison 1 qui est extrêmement, on va pas dire rare, mais qui est extrêmement difficile à trouver. Puisque les Bakugan de saison 1, à part Gonoi, Gorem, et encore Gorem et tout ça, Skyres et tout, on peut les trouver, mais pas dans leur couleur originelle. Je m'explique. Par exemple, Skyres, il est assez compliqué d'avoir Skyres Storm en Ventus. Même la première édition, la première évolution de Skyres, il est très compliqué de l'avoir. J'ai fait des tonnes de recherches, j'en ai trouvé très peu et extrêmement cher. Donc voici, donc il s'agit d'un Terroclar. C'est donc magnifique Bakugan. On va refaire la mise au point. Voici. Donc avec les 4 petits pieds qui sont juste en dessous et qui a juste à tirer pour les retrouver. Si le dernier veut bien, on résiste. Donc voici avec les pinces articulées. Donc vraiment Bakugan, quand je l'ai reçu, je l'avais acheté dans un lot de Bakugan sur eBay et j'étais vraiment très content quand je l'ai reçu. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un magnifique Bakugan, super beau. Ensuite, nous passons à un Bakugan qui n'est pas sa couleur originelle, un peu comme Skyres. Donc il s'agit de Gorem le marteau. Donc Hammer Gorem. Donc la différence entre le Hammer Gorem en Pyrrhus et en Subterra, c'est qu'en Subterra il est vert ici. Juste ici, le haut du corps de Gorem est vert. Alors que en Subterra en Pyrrhus, pardon, il est gris. Il est gris argent. Vous avez les pieds qui sont juste ici. Avec les petites références au marteau, hein, les 2 pattes du marteau. Avec le bouclier, je pense. Je ne suis pas sûr. Merci, les yeux noirs, le fond noir. Ce Bakugan possède, alors je sais pas si vous allez voir, 580 G. Ensuite, nous passons à des Bakugan. On va faire les points sous du fond. Nous passons à des Bakugan de 3e génération. Donc les envahisseurs de Gundalia. Donc voilà, vous allez voir qu'au niveau des couleurs, comme vous pouvez le constater, alors on va faire la mise au point. Si elle veut bien s'y faire. Et aussi, ils sont complètement différentes au niveau du couleur. On a du jaune, du orange foncé, du orange encore plus foncé. On a même du chromé sur certains. Sur certains, on a des chromés. Donc ce Bakugan, il s'agit de Phosphos, avec les pieds, qui est juste ici, en chromé, qui est vraiment magnifique. Donc Phosphos, et donc comme vous pouvez le voir, vous avez les 2 petits picots des équipements pour placer les équipements de combat. Et ces Bakugan là, à partir de la 2e génération, particularité, on savait que dans la nouvelle Vestroia, la particularité des nouveaux Bakugan, c'était de pouvoir tourner sur eux-mêmes, comme Neo Vortex Dragonoid ou Spiral Percival. C'est la possibilité de tourner sur eux-mêmes. Et sur les envahisseurs de Gundalia, ils ont vraiment rajouté certaines choses comme celui-ci, comme pour Phosphos. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit bouton, et quand on appuie dessus, voilà, il ouvre les 4 têtes supplémentaires du Phosphos. Donc les 4 têtes de serpent supplémentaires qui sont articulées. Donc comme vous pouvez voir, les petits yeux verts sont magnifiques. Donc voici donc un magnifique Phosphos. Donc ensuite on passe à un autre Bakugan qui n'est trop que Spidaro. Alors Spidaro, il faut savoir que quand on l'enlève, il se referme tout seul et comme vous pouvez le voir, il bloque. Donc voilà, il s'échappe. On va le tenir.
Donc voici avec les petites pinces ici, le mono-œil. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il se ferme et on ne peut pas le rouvrir. Je pense vraiment pas. Et en même temps, quand il se ferme, il laisse les pintes apparentes. Ça peut peut-être faire penser à, peut-être faire référence à une carapace. Comme vous pouvez voir aussi, là, il y a un petit creux. Pensez à une carapace. On va sortir les pieds. De l'autre côté, c'est ici. Et ici, on le retrouve. Donc voici. Donc on peut vraiment voir que les couleurs changent énormément. On passe au dernier de l'édition équipe d'élite, envahisseur de Gundalia et tout ça. Donc il s'agit de Axela. Donc voici. Donc Axela, qui est une sorte de Bakugan champignon, je ne saurais pas trop. Donc la queue juste ici qui sort. Voilà. Pareil, les deux picots pour l'équipement de combat. Et comme pour Phosphos, ce Bakugan a une particularité, c'est que quand on appuie sur ce petit bouton, il s'ouvre. Donc voilà, une sorte de petit, on va dire une sorte de canon laser, parabole, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça donne un petit charme au Bakugan, vraiment très beau. Et au niveau de sa puissance, celui-ci, il est à, comme vous pouvez le voir, 770 G. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser les G du Speedaro, donc il est à 890 G. Alors, il s'est refermé. Donc voici, juste ici, 890 G. Donc là, à présent, nous passe. Spoil. Donc nous passons à deux Bakugan. On va refaire la mise au point. Nous allons passer à deux Bakugan vraiment particuliers qui ne sont pas référencés à l'équipe d'élite et toutes les 4 autres saisons que nous avons sur Bakugan que je mets sur la chaîne. Il s'agit en fait des Bakugan de Bakutech. Donc c'est une autre série de Bakugan vraiment à part. Cette fois on n'a pas dans cette série on n'a pas les Bakugan qui se transforment en monstres sur les cartes. C'est vraiment un jeu comme nous dans notre monde à nous. Donc maintenant c'est vraiment des Bakugan où ils vont jouer normalement en fait. Bon, il y a quand même une exagération sur certaines choses qui sont sur les trajectoires, les trajectoires, l'ouverture des Bakugan. Voilà, ça reste un animé et aussi un manga en livre. Mais voilà, c'est vraiment pas pareil. Et donc ils ont sorti ces Bakugan. Donc moi je les ai parce que j'ai souhaité les avoir dans ma collection. C'est des Bakugan que j'ai fait venir du Japon car c'est des Bakugan que on ne trouve pas en France ou sur des sites français. Nous sommes obligés de les faire venir du Japon. On peut les trouver sur Amazon mais ils viendront pas de France. Ça n'a jamais été commercialisé en France. Peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Peut-être que ça a été commercialisé aux États-Unis. Je ne sais pas du tout, faudrait que je me renseigne là-dessus. Donc le premier, celui-ci. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont totalement différentes. Là, nous avons du blanc, donc le rouge qui n'est vraiment pas identique. Alors, on va faire la mise au point dessus. Ici. Donc le rouge qui est vraiment pas identique. Le logo reste le même. Nous avons le petit MG en dessous au niveau de l'aimant pour l'ouverture, qui signifie que c'est un Bakugan japonais. Il y a que les Bakugan que nous faisons venir du Japon qui ont les MG en dessous. Donc, comme vous voyez, hein, complètement différent au niveau des couleurs, du gris ici, du blanc. Donc, voici à quoi il ressemble. Donc, total en hauteur, hein. Vous pouvez le voir, des grands pieds, les ailes. Il peut peut-être faire penser au niveau de sa présentation à un Dragonoid de la première saison. Ouais, peut-être, on va dire ça. En tout cas, ça fait vraiment penser à ça. Donc voici donc magnifique Bakugan. Alors, ils sont pas très puissants ces Bakugan là pour jouer, hein, vous faites douiller quand si vous jouez. Il est à 590 G. Donc voilà, c'est vraiment pas puissant. Vous jouez contre des personnes, vous avez ces Bakugan, vous jouez contre des personnes qui ont des Bakugan des envahisseurs de Gundalia, vous perdez directement la partie parce que ils sont pas du tout puissants. Alors désolé pour la petite coupure, mon enregistrement s'est éteint puisque je n'avais plus de mémoire dans l'appareil photo. Donc voici pour le dernier. Donc le dernier Bakugan Bakutech que j'ai, hormis le troisième qui est dans ma collection, on va dire Prestige, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler la collection Prestige. Donc c'est un Bakugan qui se déplie en étant assez grand.
Alors, attends, si j'ai bien souvenir, donc voici. Donc je ne connais, comme pour le précédent, je ne connais pas son nom. Le pied qui fait n'importe quoi, qui monte jusqu'au haut. Donc voici les petites cornes qui sont juste ici. Donc voilà, donc une longue queue qui se rabat comme ceci, qui s'ouvre. Donc voici, vraiment très longue queue. Donc les couleurs sont aussi vraiment différentes, hein. Ça se voit qu'il y a vraiment des changements. Mais voici, ça reste des Bakugan magnifiques et je ne suis pas mécontent de les avoir fait venir du Japon. Ils sont vraiment très beaux et ils enrichissent ma collection. Donc voilà, c'est tout pour mes Bakugan Pyrrhus. Et c'est la fin de la vidéo sur la présentation de mes Bakugan Pyrrhus. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un com, mettez un pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir. Sur la prochaine vidéo, je vous présenterai mes Bakugan Subterra. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, présentation ou un épisode. Et je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde!